Promesse biblique du jour. Retrouvons une citation de Duke Ellington, un pianiste, compositeur et chef-d'œuvre de jazz américain. J'ai eu 3 éducations, la rue, l'école, la Bible. C'est finalement la Bible qui compte le plus. C'est l'unique livre que nous devrions posséder. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie sur la sainteté. En quoi consiste-t-elle? Jésus a dit « Tout bon arbre porte de bons fruits ». Matthieu chapitre 7 verset 17. Un pommier demeurera toujours un pommier et ne pourra produire autre chose que des pommes. Ainsi, la sainteté est ce renouvellement parfait de notre nature qui nous rend essentiellement bons, de sorte que nous portons continuellement des fruits pour Dieu, les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est écrit dans Galates chapitre 5 verset 22. Sans que jamais la moindre œuvre de la chair se glisse parmi ces fruits célestes. Gloire à Dieu. Ici-bas déjà dans ce monde où l'ennemi de notre âme, Satan et le péché ont causé notre ruine, le Fils de Dieu peut nous transformer ainsi, nous rendant capables de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres et de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4 versets 21 à 24. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens chapitre 3 verset 10. On objectera sans doute « Oui, tout ce que vous dites est vrai ». Mais je ne crois pas qu'il soit possible de parvenir à cet état de sainteté avant l'heure de la mort. La vie du chrétien est une vie de lutte et nous devons soutenir le bon combat de la foi jusqu'à l'heure dernière. Alors, Dieu nous accordera la grâce suprême. Nombre de chrétiens sincères partagent cette manière de voir. Par suite, ils ne font qu'un effort réel pour devenir parfaits et pleinement persuadés en tout ce qui est pour eux la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 4 verset 12. Tout en répétant journellement dans leurs prières que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6 verset 10. Ils ne croient pas à la possibilité de faire la volonté de Dieu. Ils font ainsi de Jésus l'auteur d'une prière chimérique dont on prononce sans fin les mots en pure perte. Il attend de moi que je l'aime et le serve de tout mon cœur. En outre, la promesse de Dieu est là. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. C'est dans Deutéronome chapitre 30 versets 1 à 2 et 6. Ailleurs, il nous promet que, délivrés de la main de nos ennemis, nous pourrons le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Luc chapitre 1 versets 74 à 75. Cette promesse en elle-même devrait convaincre toute âme sincère que Dieu veut que nous soyons saints dès ici-bas. Le bon combat de la foi est le combat livré pour garder cette bénédiction malgré les assauts de Satan, les obscurités du doute, les attaques d'une église incrédule et celles d'un monde ignorant et sceptique. Ce n'est pas contre nous-mêmes que nous devons combattre après avoir été sanctifiés, car Paul déclare expressément que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Au reste, la Bible déclare expressément que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Puisque les bonnes œuvres doivent s'accomplir pendant cette vie, ce n'est pas seulement à l'heure de la mort que la grâce nous est nécessaire, c'est maintenant. Alors Seigneur, merci de nous aider à vivre avec ta grâce. Accorde-nous ta grâce par ton Saint-Esprit à marcher dignement selon ta parole, selon ta sainteté, selon tes commandements, selon tes principes, avec l'aide de ton Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était aujourd'hui la deuxième partie sur la sainteté. En quoi consiste-t-elle? Bon courage, à très bientôt et soyez abondamment bénis.